Morning Business, le débat. L'entreprise américaine Ben & Jerry a appelé cette semaine à un cessez-le-feu à Gaza. Le conseil d'administration appelle à un arrêt permanent et immédiat des combats. Alors c'est pas la première fois parce que Ben & Jerry sont spécialistes de ce genre de sortie. Est-ce qu'une entreprise devrait dire ça, Nicolas Debose? Alors 3 éléments de réponse, un peu à la Jean-Marc Daniel. D'abord, le fait que la parole chez tout le monde soit libre, je trouve que c'est un principe qui doit être salué. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Après, il y a vraiment, comme vous le dites, il y a un cas Ben & Jerry qui n'est pas un cas d'école. Parce qu'on parle de la présidente du conseil d'administration, Anourada Mittal. Elle n'en est pas à son coup d'essai. En décembre, elle tweet en faveur de la Palestine. Parce que là, c'est pas simplement prendre fait et cause pour un cessez-le-feu, c'est prendre fait et cause pour un cessez-le-feu, mais sans évoquer le Hamas et sans évoquer le 7 octobre. C'est toujours cette prise de position qui crée de la polémique. Et donc en décembre, elle appelle à la résistance qui est justifiée. Quand il y a eu une occupation, on voit bien à quoi elle pense. Et puis elle reprend le slogan du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Voilà. Et en fait, en 2021 déjà, elle avait pris la décision, chez Ben & Jerry, de boycotter la vente des produits Ben & Jerry dans les territoires occupés par Israël en Cisjordanie. Unilever, la maison mère de Ben & Jerry, était totalement opposée à cette prise de position. Elle a aussi soutenu le mouvement BDS, qui a été fondé en 2005 par des ONG pro-palestiniennes, ça veut dire boycott des investissements et sanctions. Et, étonnamment d'ailleurs, elle a été soutenue par les 2 fondateurs de l'entreprise dans les années 70, qui sont d'origine juive, Bennett Cohen et Jerry Greenfield, mais qui avaient dit, bon, on soutient évidemment Israël, compte tenu de nos origines, mais on ne soutient pas tout ce que fait Israël. Voilà. Après, maintenant, plus largement, est-ce qu'une entreprise a vocation à prendre des positions politiques ? Là, les éléments de réponse, il faut regarder quelle est la nature de l'entreprise, il faut regarder aussi quels sont ses engagements sociaux, ses engagements ESG. Une entreprise qui est très engagée sur le climat, qu'elle défende le climat, bon, à la limite, ça peut avoir du sens. Après, il faut regarder aussi les sujets sur lesquels une entreprise s'implique. Vous pouvez facilement vous impliquer sans problème sur la faim dans le monde, sur la protection des enfants, ça, c'est facile, sur la protection des forêts. C'est la base. Quand on commence à s'impliquer sur la question d'Israël et du peuple juif, on n'est pas exactement sur les mêmes sujets. Ensuite, vous regardez les risques juridiques. Vous avez des États américains qui, de manière très claire, interdisent des investissements publics dans des entreprises qui ont une position anti-israélienne. Et puis après, aussi, il faut voir les conséquences purement basiques sur votre business que peuvent avoir des prises de position politiques. C'est quand même un truc qui a énormément pesé sur les arbitrages que pas mal de multinationales ont décidé de prendre assez vite vis-à-vis de leur présence en Russie ou pas. Quel allait être l'impact global du fait d'être présent en Russie. Mais bon, il n'y a pas un cas d'école Ben & Jerry. Vous avez par exemple le grand syndicat de l'automobile aux États-Unis qui a animé cette fameuse grève, qui lui aussi a pris des prises de position pour le cessez-le-feu au mois de décembre. J'ai trouvé des exemples. Nike qui a pris des positions contre les injustices raciales, les brutalités policières. Vous avez Salesforce qui s'est engagé en faveur des droits LGBT. Starbucks qui a pris des positions sur les questions d'immigration et de réfugiés. 2017, Google va dénoncer la politique migratoire de Donald Trump. On a des précédents d'entreprises qui ont pris des positions. C'est quand même un truc d'américain. Enfin, c'est ce qu'on voit. C'est un truc d'américain. Jean-Marc Daniel, Jean-Marc, vous aimez bien que l'État soit à sa place. Est-ce que là, c'est pareil? C'est l'entreprise qui n'est pas à la bonne place? Oui, je pense que l'entreprise a vocation à être à sa place. Moi, je suis assis sur la ligne de Milton Friedman parce que ça pose aussi la question de la RSE. Par derrière, il n'y a pas que la politique. Il y a aussi prendre position sur des sujets qui sont des sujets sociétaux, des sujets. Et je pense que Friedman, en 1970, dans son article célèbre sur Business is Business. Le but de l'entreprise, c'est de faire du profit. Après que les dirigeants de l'entreprise, en tant que citoyens, aient des positions personnelles, que les dirigeants de l'entreprise, en tant que militants, essaient d'orienter la production, l'action de leur entreprise. Mais normalement, il arrive un moment où le rôle de l'entreprise, il est défini dans la plupart des pays par la loi. Et le rôle de l'entreprise, c'est normalement de répondre à une... Parce que là, quand on décide de ne pas vendre à un endroit précis, c'est pas juste la décision d'une personne morale, c'est l'entreprise. Oui, c'est l'entreprise qui prend cette décision. Alors après, Nicolas l'a dit, c'est un débat qui est ancien, parce que vous parliez des États-Unis, au moment de la lutte contre l'esclavage, il y avait un certain nombre d'entreprises qui prenaient position en disant « Nous n'achèterons pas de coton fabriqué par des esclaves, nous n'achèterons que du coton. » Bon, en France, au moment du Front populaire, le responsable du patronat, qui s'appelait Claude-Joseph Gignoux, avait publié un livre qui s'appelle « Patrons, soyez des patrons », qui est toujours en vente d'ailleurs, qu'on peut trouver
Et il expliquait que les patrons devaient prendre position contre la dévaluation, parce que la dévaluation, ça portait atteinte à leur... c'est une décision politique, c'est l'État qui décide d'évaluer la monnaie, ça portait atteinte à leur fonctionnement, à leur raison d'être, pour reprendre une expression moderne. Mais en revanche, il disait, vous n'avez pas à prendre position sur le fait de savoir s'il faut envoyer ou non des troupes pour soutenir le gouvernement espagnol républicain qui fait face au coup d'État de Franco. Ouais, c'est compliqué la limite. Quand même. Exactement. Et donc le véritable enjeu, c'est de définir la limite, le partage. C'est qu'est-ce qui relève de la raison d'être de l'entreprise. Et vous en dites quoi ? Moi, je pense qu'il faut raisonner au cas par cas, mais je suis sur la ligne de Friedman quand même. Je pense que le but de l'entreprise doit rester fondamentalement de faire du profit, d'avoir une activité économique. Et après, si on sort de ça, ben, c'est le consommateur qui tranche. C'est-à-dire Ben & Jerry, il y a un certain nombre de gens qui vont répondre en disant, bon, ben, vous prenez position clairement pour les Palestiniens sous quelque forme que ce soit. Eh bien, moi, je considère que dans ces conditions, j'arrête de consommer du Ben & Jerry. Et après, c'est le juge de paix ultime, c'est les bénéfices qui rentrent à la fin de l'année. Non, mais c'est vrai que la réponse, c'est que c'est du cas par cas. Les exemples ne sont pas légion, c'est du cas par cas. Et le but de l'entreprise, ça reste quand même de faire du profit de manière très universelle. Je crois que ça n'a pas tellement... Business of business is business. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez beaucoup de dépenses de beauté ? Ah, alors très peu. Dentifrice, hein. c'est beauté, Oui. dentifrice Dentifrice, c'est plutôt hygiène, mais ça peut rentrer dans la beauté, la rigueur. Savonnette. C'est beauté. Non, je sens que vous n'utilisez pas beaucoup de crème de jour. Si, quand il fait très froid, je mets un peu de baume sur les lèvres. Vous voyez, Mais c'est un quand il fait marché très de froid. 450 milliards d'euros. C'est pas moi qui le fais tourner, quoi. Non. Ça dépend des gens qui nous regardent. Est-ce qu'ils considèrent qu'on a fait des dépenses ? Est-ce que si c'est oui, est-ce que la réponse est Regardez, utile ou pas ? je suis beau Allez, quand même. oui, vous êtes très très beau. Allez, à lundi.